Je m'appelle honorable conseiller communal Maître Wilonja Elocho Wilki. Je suis le coordonnateur provincial du collectif des conseillers communaux du Tanganyika. Je voudrais commencer par déplorer la situation très critique que traversent actuellement les 915 conseillers communaux de la République démocratique du Congo en général et les 21 conseillers communaux de la province du Tanganyika en particulier. Je déplore parce que ça fait pratiquement 11 mois depuis notre installation en tant que conseillers communaux, constituant des organes délibérants au niveau de la base, dans chaque chef-lieu de la province de la RDC, mais abandonnés à notre triste sort, car depuis le 20 décembre 2023, nous avons été élus par le peuple congolais sur les mêmes bulletins électoraux avec le président de la République, les députés nationaux, les députés provinciaux, mais nous sommes restés les seules victimes de la déconsidération sociale, les seules victimes d'une humiliation permanente dans la société, les seules victimes de l'irresponsabilité parentale, car nous ne sommes plus à mesure de répondre favorablement aux devoirs d'un parent dans nos familles propres. Les conseillers communaux sont devenus aujourd'hui des locataires les plus endettés et inconfiants partout où ils sont. Chers journalistes, c'est vrai que dans l'allocution du président du collectif des gouverneurs des provinces pendant la 11e session de la conférence des gouverneurs tenue à Kalemi dernier, on a parlé de la situation des conseillers communaux. Une chose qui nous équerre est de savoir comment tout un État peut organiser les élections de 915 élus sans planifier comment ces élus seront pris en charge, comment les 114 conseils communaux seront installés et vont fonctionner, comment ces élus seront traités pendant une année pour attendre depuis janvier 2024 pour venir discuter de leurs questions en novembre 2024, 11 mois plus tard. Donc pour moi, je pense que la souffrance, l'humiliation et la déconsidération a trop duré. Il est alors urgent que le gouvernement de la République et les gouvernements provinciaux, conformément au télégramme du 7 septembre 2024, qui demande aux gouverneurs des provinces de prendre des mesures instantanées pour que la prise en charge des conseillers communaux et un cadre de travail leur soit trouvé, qu'ils puissent vraiment tenir compte de cette situation le plus tôt possible sans pour autant tergiverser. Je ne puis donc espérer de cette conférence que si la première mesure prise par le VPM de l'intérieur sur notre sujet n'est respectée par le gouverneur des provinces sur toute l'étendue du territoire national, en attendant que d'autres mesures durables soient prises par le gouvernement central, tel est notre souhait. Les conseillers communaux ont donc demandé à l'État congolais et aux gouverneurs des provinces de comprendre que le développement de ces pays dépend de la manière dont on va donner de la considération aux élus du peuple au niveau de la base que nous sommes. Depuis la base, car nous sommes les socles du développement à la base. C'est le vrai sens de la démocratie, ce qui veut dire le pouvoir du peuple, par les peuples et pour les peuples. Voilà une lecture que j'ai faite par rapport à cette allocution et qui a aussi soufflé un tout petit peu sur la situation des conseillers communaux comme vous avez demandé. Merci.